Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. L'hippodrome de Pau accueille le Quintet Plus ce mercredi avec un steeple, le prix à Newton, sur le parcours sélectif, des 4700 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection Quintet le numéro 9. Aura notre préférence. Habitué des accessites dans les handicaps, ce représentant de l'écurie B. A. G. C'est une nouvelle fois classé deuxième du Quintet Plus du 8 janvier, derrière Jingle de Nuo, 1. Il retrouve toutefois son rival avec 8 livres d'avantage et a déjà brillé sur ce tracé, deuxième et quatrième. Sauf incident, il devrait lutter pour une place sur le podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Ervan Graal, entraîneur. Il s'explique. UPK de sexe, 9, est resté en bonne forme depuis sa deuxième place dans le Quintet Plus du 8 janvier. La distance est un peu longue cette fois, mais il a déjà bien couru sur ce parcours et sera aidé par le terrain lourd. Il fait toutes ses courses et s'annonce une nouvelle fois compétitif. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce mercredi. Numéro 1. Dans le Quintet Plus référence, le prix Auguste de Castelbajac, ce pensionnaire de l'incontournable Jérôme Delaunay a fait preuve d'une nette supériorité et conservait ce jour-là son invincibilité sur le steeple Chasse-Palois cet hiver. Malgré les 8 livres de pénalisation, il garde son mot à dire pour les premières places. On se renseigne davantage avec Jérôme Delaunay, entraîneur. Il s'explique. Jingle de Nuo, 1, a été logiquement pénalisé après son succès dans un Quintet Plus à Pau, mais je pense qu'il reste compétitif. C'est un cheval dur qui fait vraiment des survaleurs lorsque les pistes sont pénibles et cela sera encore le cas ce mercredi. Il se plaît ici et il a conservé une forme optimale depuis sa dernière sortie. Sachez que le rallongement de la distance ne sera pas un problème pour lui. J'attends une nouvelle bonne prestation de sa part. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce mercredi. Numéro 7. Vainqueur avec autorité le 17 décembre, face à son compagnon d'entraînement UPK de sexe, 9. Ce rejeton de Tiberius César a depuis confirmé en se classant 4e du Quintet Plus de référence, remporté par Jingle de Nuo, 1. Il se plaît sur cet hippodrome, même s'il semble barré pour la victoire, a son mot à dire pour les places, comme d'autres. Plus de précision avec Ervan Graal, entraîneur. Il s'explique. Ainsi de Montliou, 7, c'est très bien défendu le Quintet Plus de référence, confirmant ainsi ses bonnes dispositions. Il se plaît à Pau et adore le terrain lourd. La distance est un peu plus longue cette fois, mais cela ne devrait pas le déranger, car il est facile et s'oxygène constamment lorsqu'il saute. Il marche au moral et est resté en bonne condition depuis sa dernière sortie. Il détient encore une bonne chance à défendre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce mercredi. Numéro 16. À l'occasion de sa première tentative sur le steeple Chasse-Palois, cet élève d'Hugo Mérien n'a échoué que du minimum face à l'estimé Japon sur le parcours qui nous intéresse. Associée à l'excellent Clément Lefebvre, elle évolue en bonne forme et s'annonce comme une lauréate au potentiel. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Hugo Mérien, entraîneur. Il s'explique. Je suis content d'être tombé dans le Quintet Plus avec juste une date ou 16, car je pense qu'elle sera avantagée par un petit poids. Le seul bémol, c'est que nous courons de manière rapprochée, et c'est une jument qui, en règle générale, a besoin de fraîcheur. Toutefois, nous avons ajusté son entraînement entre les deux courses pour qu'elle se présente dans les meilleures conditions. Le rallongement de la distance a été bénéfique lors de sa dernière course. Je trouve qu'elle est bien placée au poids dans ce Quintet Plus, car l'autre jour, elle a été battue sur le fil par un bon cheval. Si elle a bien récupéré de sa dernière sortie, je pense qu'elle a une belle chance à défendre. Nos deux tocards incontournables du Quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 5. 4e du dernier prix Juigné, GR. 3.
se protéger du compte Antoine Audouin Madjiar a été dirigé vers le steeple chase à la fin de l'automne et compte 2 accessites en autant de tentatives dans cette spécialité. À l'occasion de son premier handicap sur les gros, il semble bien placé en valeur 59, d'autant qu'il vient de se classer 2e sur le tracé qui nous intéresse. On écoute Alain Couetil, entraîneur. Il s'explique. Imperial Mag, 5, n'a pas si mal couru dernièrement sur ce parcours, d'où notre décision de revenir sur cette piste. Nous n'avons pas beaucoup de choix d'engagement, donc nous allons sur ce quintet plus, mais c'est un cheval de qualité. J'en attends un bon comportement. 2e tocard en forme. Numéro 8. Facile vainqueur du grand steeple chase de la Soie, ce pensionnaire de Daniela Meul a toutefois été dominé pour son retour à Pau, 4e, notamment par les Gralincy de Montliou, 7, et UPK de Sexe, 9. Il devrait cependant apprécier les 700 mètres de plus et pourrait bien prendre sa revanche. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. J'arrive de l'Est, 8, s'est honorablement défendu pour son retour à Pau. Le rallongement de la distance devrait jouer en sa faveur, et il sera muni d'hier australienne pour l'occasion. Mieux vaut s'en méfier et le glisser en fin de combinaison. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 10. En 4 participations dans des quintets plus, ce 2e atout de Jérôme Delaunay n'a jamais fini plus loin que 6e, mais n'a toutefois jamais fait mieux que 5e. Il évolue dans sa catégorie et va tenter de confirmer sa récente bonne performance du prix Auguste de Castelbajac, 5e. Comme d'autres, il visera une place. Plus de précision avec Jérôme Delaunay, entraîneur. Il s'explique. I love you, 10, s'est bien défendu dernièrement. Son jockey, Félix de Gilles, le découvrait et a eu quelques regrets. Ne le connaissant pas suffisamment, il pense qu'avec un meilleur parcours, il aurait pu finir un peu plus près. C'est un cheval régulier qui est toujours dans les arrivées, et il finira bien par remporter son quintet plus. Il est resté en forme, et le rallongement de la distance sera à son avantage, donc il faut compter sur lui. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Plaisant l'an passé sur les balais, ce pensionnaire de Fabrice Fouché a réalisé un retour victorieux sur l'hippodrome palois en s'imposant, dès ses débuts, sur le steeple chase. Pour son premier handicap dans cette spécialité, il s'annonce compétitif en valeur 61. On écoute Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. Nous étions confiants pour la victoire avec Alric, 2, récemment. Il avait été préparé depuis un moment pour le steeple chase et n'a pas manqué ses débuts. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix des engagements, c'est pourquoi nous optons pour cette épreuve. Certes, il manque d'expérience, mais c'est un cheval de qualité. Il aime le terrain lourd. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 15, la sélection quintet du jour, le 7, le 5, le 8, le 9, le 1, le 7, le 10, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 1, le 7, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 9, le 1, le 7, le 5, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 9, le 15, et le 9 le 14. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 9 le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 9, le 5. Associé au grand carnet, le 7, le 15, le 8, le 1,
le 7, le 14, le 10, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.